Bonjour et bienvenue au deuxième culte en ligne assez spécial parce qu'on est encore dans la période de confinement à cause du coronavirus. Voilà, donc on ne peut pas se réunir en assemblée, mais on se réunit chacun devant son ordinateur, chacun chez soi, devant son smartphone. Alors bienvenue à mes frères et sœurs du Centre évangélique Vie Nouvelle de Ransart et puis bienvenue aussi à tous les autres qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Nous allons passer, j'espère, un très bon moment ensemble et surtout avec le Seigneur. J'avais à cœur ce matin de vous partager un texte dans Osée, le prophète Osée, le chapitre 2 et le verset 16. C'est pourquoi, c'est l'Éternel qui parle. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je veux la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Mes amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette période de confinement, pour moi, c'est un peu une période de désert. C'est-à-dire, c'est un peu une période d'épreuve, une période qui n'est pas facile. On ne peut plus sortir comme on veut, on est enfermé à la maison, on ne peut plus se déplacer, on se sent peut-être isolé. En tout cas, ce n'est pas une période qui est facile. Et en plus, bien sûr, le pire, c'est qu'autour de nous, tellement de gens tombent malades. Voilà, donc c'est une période d'épreuve pour nous et pour l'humanité entière. Et je voulais prendre ce texte parce que moi, je suis persuadée que dans les temps d'épreuve, il y a deux alternatives, deux réactions qu'on peut avoir. Soit celle de s'éloigner de Dieu et de dire basta. Seigneur, je ne veux plus de toi. Tu nous as abandonnés. Seigneur, pourquoi est-ce que ça nous arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Première réaction, s'éloigner de Dieu. Deuxième réaction, et qui est bien sûr la meilleure, se rapprocher de Dieu. Et quand on se rapproche de Dieu dans l'épreuve, je peux vous assurer que ce Dieu-là, qui nous aime d'un amour infini, inconditionnel, éternel, ce Dieu-là parle à notre cœur. Et je pense que durant cette période de confinement, où on a du temps, la plupart d'entre nous en tout cas, où on est forcé de ralentir, ce Dieu-là veut parler à notre cœur. Soyons juste attentifs à sa voix. Prenons ce temps-là, tous les jours, pour être à son écoute et pour se laisser instruire, comme Marie, qui s'est laissé instruire au pied du Seigneur. Amen. Je voulais qu'on chante le chant qu'on a chanté la semaine passée parce qu'il était certainement nouveau pour la plupart d'entre vous. C'est un chant que j'ai composé qui s'appelle « Je compte sur toi ». Il est inspiré de la vie de David, du roi David. En quelques mots, vite, ce qui m'a inspiré à écrire ce chant, c'est que juste en considérant la vie de David, je me suis rendu compte que c'était un homme, mais qui a vachement souffert. Il a vraiment souffert. Pendant quasiment toute sa vie, il a été poursuivi, que ce soit par le roi Saül, mais aussi que ce soit par son propre fils. Il a été poursuivi pour être tué. Mais c'est aussi de David qu'on a les plus beaux psaumes. C'est aussi de lui qu'on a les expressions comme « Seigneur, tu es ma forteresse ». Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, je te bénirai malgré l'épreuve. Seigneur, mon âme loue l'Éternel. Même si j'ai pas envie, même si mes sentiments n'ont pas envie. Seigneur, je veux te louer quand même. Voilà, alors on va chanter le chant « Je compte sur toi. Je compte sur toi. J'ai placé ma confiance en toi. » Des épreuves, je devrais en affronter. Des soucis, des tracas, j'en aurai. Des larmes, je crois que j'en verserai. Mais en tout temps, je te bénirai. J'apprendrai à compter sur ta fidélité.
obstacles, j'en aurai à surmonter. Des erreurs, je crois que j'en ferai, mais en tout temps, je te bénirai. J'apprendrai à compter sur ta fidélité, à venir à toi quand je suis chargé, à me confier en toi, à courir dans tes bras. Et je compte sur toi. J'ai placé ma confiance en toi. Je m'attends à toi. En toi j'ai mis ma foi, toute ma foi. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, et que dans ton amour tu conduis mes pas, tu ne m'abandonnes pas, non, non, non. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, et que dans ton amour tu conduis mes pas, tu ne m'abandonnes pas, et je compte sur toi. Avec moi, j'ai placé ma confiance en toi. Je m'attends à toi. En toi j'ai mis ma foi, toute ma foi. Et je compte sur toi. J'ai placé ma confiance en toi. Je m'attends à toi. En toi j'ai mis ma foi, toute ma foi. En toi j'ai mis ma foi, toute ma foi. En toi j'ai mis ma foi, toute ma foi. J'aimerais t'inviter, toi qui regardes ce culte, à juste pas être spectateur, mais être complètement acteur de ce culte avec moi, avec nous. Et que rien ne te retienne ce matin. Que rien ne te retienne d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. D'avoir ce cœur à cœur. Tu sais, il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Il peut porter tes fardeaux. Il peut effacer tes fautes, effacer tes péchés complètement. Alors que rien ne te retienne ce matin. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton cœur. Viens, encore une fois, viens. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton cœur. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira.
grâce je me tiens, car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes bras, oui, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, que ce temps d'épreuve, que ce temps de désert ne nous éloigne pas de toi. Nous voulons au contraire nous rapprocher de toi, peut-être comme jamais auparavant, Seigneur, avoir un cœur à cœur avec toi. Apprendre comme Marie, Seigneur, à nous asseoir et à nous laisser instruire par toi, afin que tu puisses nous transformer, nous purifier, nous parler, Seigneur. Et comme dit le chant qu'on va chanter, rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souple devant toi.
Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Dernière fois, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce live de l'église Vie Nouvelle de Ronsard ce matin. Je voudrais remercier Sandrine pour ce moment, ce temps de louange que nous avons pu partager ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir louer notre Seigneur, de pouvoir l'adorer, de pouvoir, dans les circonstances que sont celles que nous connaissons aujourd'hui avec le confinement, nous sommes heureux de pouvoir partager du temps dans sa présence et nous retrouver, certes virtuellement, mais ensemble dans ce temps de communion fraternelle, même si nous sommes dispersés, chacun dans notre maison, mais nous croyons que nous avons ce désir de servir le Seigneur, de louer le Seigneur, et de partager ensemble ce matin la parole du Seigneur. Vous avez les salutations de l'équipe pastorale. Franck, Lorette vous remet ces salutations. Morissette ainsi que Willy et mon épouse vous remet ces salutations. Que le Seigneur vraiment bénisse chaque famille qui ce matin nous a rejoints. Que vous, amis internautes qui vous nous regardez, vous nous écoutez, vous nous suivez depuis maintenant près de 2 petites semaines que nous avons mis en place à travers ces moyens Facebook de l'église Vie Nouvelle de Ronsard. Nous sommes conscients, frères et sœurs, de la situation. Nous sommes plus que conscients. Et bien que devant être confinés, nous croyons que le Seigneur, malgré ces circonstances, a quelque chose pour son Église. C'est pourquoi ce matin, avant d'aller plus loin, nous allons ensemble, frères et sœurs. Je vous invite tous ensemble à ce que nous puissions prier un instant. Nous allons prier pour la situation que nous connaissons, le coronavirus qui continue de faire malheureusement des ravages aux 4 coins du monde. Mais nous allons également prier et remettre cette parole que par la grâce du Seigneur, je vais vous apporter. Seigneur, nous sommes là ce matin, ensemble, Seigneur, d'un seul cœur, d'une seule âme, Seigneur. Alors que nous sommes éloignés, mais nos cœurs ne le sont pas, Seigneur. Nos cœurs sont autour de toi, avec toi. Seigneur, nous voulons remettre cette situation entre tes mains. Tu vois cette maladie, Seigneur, cette pandémie, Seigneur. Et tu connais toutes choses, nous le croyons, Seigneur. Nous voulons remettre les autorités de ce pays, Seigneur, entre tes mains, le gouvernement.
Seigneur, bénis-les tous, Seigneur. Que tu puisses leur donner, Seigneur, les stratégies nécessaires afin de nous aider chacun. Afin d'aider, Seigneur, les nations, Seigneur. Te prie, Seigneur, pour notre roi et notre reine, Seigneur. Que tu puisses également les aider dans ces moments, Seigneur, bien difficiles, Seigneur. Te remets, Seigneur, tous les médecins, chercheurs, les infirmiers, infirmières, Seigneur, et tous ceux qui collaborent, Seigneur, afin d'aider, Seigneur, dans les hôpitaux, le bon déroulement et le bon fonctionnement de ceux-ci. Te prions pour toutes les familles, Seigneur, qui ont un proche, une connaissance, une famille, Seigneur, qui sont hospitalisés. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, repose sur chacun et que tu puisses aider, Seigneur, chacune de nos familles, Seigneur, qui est là, confinée, Seigneur, dans sa maison, qui est là dans un lieu de travail, Seigneur, parce qu'elle partage encore et elle participe, Seigneur, au continuement du fonctionnement, Seigneur, de ce pays, Seigneur. Oh Seigneur, nous te prions d'aider chacun, Seigneur, et que la crainte, Seigneur, puisse être balayée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce matin, pour ta parole, Seigneur, je me remets entre tes mains, Seigneur. Et je te prie que cette parole puisse porter du fruit, puisse être bénissante, puisse encourager, puisse renouveler les forces des uns et des autres. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions garder les yeux fixés sur toi. C'est le désir de mon cœur et c'est bien plus le désir de ton cœur à toi, Père. Que toute la gloire en revienne à toi seul, Seigneur. Jésus, Amen. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Et le titre de mon message sera « Un avantage extraordinaire ». Un avantage extraordinaire. Drôle de titre pour un message dans de telles circonstances. Est-il possible dans les moments que nous vivons de trouver un avantage extraordinaire? Et pourtant, c'est ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ce matin. Si aujourd'hui nous regardons le décor, frères et sœurs, si nous faisons un état de la situation, c'est de la crainte qui s'est emparée de chacun en quelques jours, quelques semaines à peine. Un bouleversement radical est arrivé, est venu s'inviter dans chacune de nos vies, non pas dans un endroit bien spécifique d'un pays, mais aujourd'hui presque toute l'humanité est frappée par ce fléau. La peur est là, la crainte est là, la joie semble avoir disparu. On ne peut plus se rencontrer, on ne peut quasiment même plus se toucher. On ne peut même plus participer à des rencontres. Et nous sommes comme confinés. Et cela est mis en place pour certes notre bien. Et merci pour toute l'organisation qui est mise par nos responsables de ce pays. Mais il n'empêche que la situation est bien compliquée. Quand nous avons l'occasion d'aller sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des plaintes, des lamentations, des difficultés de respecter le confinement, difficultés de respecter ce que les autorités nous disent. Et c'est la peur qui prédomine malheureusement toute cette situation. Et les chrétiens dans tout cela. Et nous, frères et sœurs, qui avons une espérance, comment est notre comportement face à de pareilles situations? Quel est notre comportement? Quel est mon comportement? Est-ce que je suis cet ambassadeur de Jésus-Christ qui va utiliser toute occasion favorable pour pouvoir continuer à être ce que je suis, c'est-à-dire né de nouveau, né de l'Esprit, né d'en haut, et continuer à, malgré la situation qui est certes compliquée, à être un vecteur de joie, de paix, d'assurance, et continuer de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile? Où est-ce que je vais de ce chrétien qui était simplement nourri le dimanche en allant retrouver ses frères et sœurs, et qui vivait d'une certaine manière, avec une certaine dynamique, due aux rencontres, mais qui, une fois étant rentré chez moi, se retrouvait un peu triste, avec du mal à vivre ma communion tous les jours, jour après jour avec mon Seigneur. Et si je suis malheureusement de ce chrétien
je vais dans de pareilles circonstances être affecté par tout ce mouvement d'inquiétude, par tout ce mouvement de manque de joie, perte de joie. Mais, frères et sœurs, le Seigneur veut autre chose pour chacune de nos vies. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous, afin de pouvoir, là où nous allons poster quelque chose, là où nous allons aller pousser l'Acadie, pour aller faire des courses, commissions, nous ravitailler, là où nous serons, pour certains, sur un lieu de travail, afin d'apporter des solutions dans nos entreprises. Là, quel que soit l'endroit où nous serons placés, le Seigneur veut se servir de nous. Tout d'abord, la première question que nous avons et qu'il y a lieu de se poser, puisque autour de nous, beaucoup se la posent. Est-ce que Dieu est dépassé par ces événements? Frères et sœurs, nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est la seule parole qui est capable de m'emmener dans la trajectoire de la vérité. Seul Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que je peux pleinement lui faire confiance. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et versets 37 à 38, voici ce que nous déclare la parole de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu n'est pas dépassé, frères et sœurs. Dieu n'est pas dépassé. Toutes ces choses qui arrivent, Dieu les permet. Dieu est au contrôle de toutes choses, frères et sœurs. Et nous, en tant que chrétiens, qui avons saisi l'amour de Jésus-Christ, nous devons garder cet objectif. Nous devons garder ce principe biblique que rien ne peut arriver sur cette terre sans la volonté de Dieu. Non seulement Dieu n'est pas dépassé, mais il continue d'être cette main tendue dans de pareilles circonstances. Dans les psaumes chapitre 34, versets 5 à 9, « J'ai cherché l'Éternel, et quoi de mieux, quoi de plus opportun dans une occasion comme il nous est donné? Nulle personne de cette génération quasiment n'a connu une telle situation. Et voici la bonne occasion à saisir. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche son refuge en lui. Mon frère, ma sœur, ce matin, heureux celui qui cherche en l'Éternel son refuge. Il est le rocher des siècles. Et que cette parole soit gravée, parce que le Saint-Esprit veut te rappeler cette parole à chaque moment où tu as des difficultés, chaque moment où tu réalises que le confinement est devenu pesant pour toi, chaque moment où tu réalises que c'est tellement difficile de ne pas pouvoir serrer ses parents, grands-parents, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Serre la parole de l'Éternel contre ton cœur et tu verras que le Seigneur te bénira. Il te rappellera qu'il est au-dessus de toutes les circonstances et qu'il demeure assis sur le trône. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à ouvrir la parole pour entrer dans le message, dans l'évangile de Jean. C'est l'évangile de Luc, excusez-moi. L'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 24. Et nous allons voir à travers ce texte un paradoxe vraiment qui pourrait
avoir vraiment une relation très étrange et même très ressemblante à ce que nous sommes, nous, en train de vivre aujourd'hui sans notre Église. Dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 24, « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé de ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, et s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu, et ils ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Incroyable situation. Incroyable situation, frères et sœurs. Pendant près de 3 années, les disciples ont accompagné Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vécu des expériences extraordinaires, surnaturelles, qui dépassaient leur entendement, leur raisonnement. Le Fils de Dieu était là avec eux, marchait avec eux, vivait avec eux, dormait avec eux, était 24 heures sur 24 avec eux. Et puis, voilà, quelques jours après la mort de Jésus-Christ, ces mêmes disciples sont là, sur le chemin qui mène à Emmaüs. Et ils rencontrent, mais sont empêchés de le reconnaître, Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité. Ils vont commencer à se lamenter, à pleurer, étonnés de la situation, et étonnés de ce qu'ils sont en train de vivre. Et bien souvent, frères et sœurs, la situation de nos frères en Christ, qui n'étaient autres que les disciples et apôtres de Jésus-Christ, nous ressemble vraiment bien. Et nous sommes bel et bien leurs descendants. Aujourd'hui, nous sommes là sans pouvoir nous réunir, sans pouvoir profiter de ce temps de communion fraternelle. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi permets-tu ces choses? Nous n'arrivons pas à saisir, nous sommes là confinés dans nos maisons, nous sommes là dans des difficultés morales, émotionnelles, spirituelles, des difficultés financières même pour certains. Et nous sommes là comme sans ressources, sans espérance. C'est comme si tout s'était éteint. Alors que nous étions à l'église en train de partager des études, je bâtirai mon église. Et là, nous sommes là, confinés dans nos maisons. Il y a vraiment une relation vraiment qui ressemble à celle que nos disciples sont en train de vivre à cette étape de leur vie. Il n'y a plus d'espoir. Celui qui allait délivrer Israël, cette nation des Romains, et qui allait apporter la paix, la joie, tous leurs espoirs semblent finis, semblent éteints. Et peut-être que pour toi ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, internaute, toi qui m'écoutes, peut-être que dans cette situation que tu vis, ce matin, ta vie est là comme stoppée, fichée, et sans espérance, sans espoir. Mais sache ceci, alors que tu ne t'en rends même pas compte, Jésus est là, au milieu de nous. Alors que tu ne le réalises même pas, Jésus est là et il entend le cri du malheureux. Nous l'avons lu tantôt, l'Éternel entend quand un malheureux crie et le délivre de toutes ses détresses.
Pourtant, c'est incroyable. Jésus, quelques jours avant, va essayer de leur parler, de leur enseigner, avant qu'ils doivent passer par la croix, par Golgotha. Il va tantôt d'une manière, tantôt d'une autre essayer de les avertir. Mais ils ne vont pas prêter l'oreille à cela. Ils n'arriveront pas à comprendre cela. Et la parole de Dieu nous dit même qu'ils étaient comme empêchés de comprendre un peu toutes ces choses à venir. D'une certaine manière, ça les dépassait que Jésus allait devoir aller à la croix et mourir pour donner sa vie. Ils n'arrivaient pas à saisir à cette époque les desseins de l'Éternel. Nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 4 à 11. Jésus est là dans la chambre haute, et avec les textes ici, nous allons voir pourquoi est-ce que j'ai donné ce titre ce matin, un avantage exceptionnel. L'évangile de Jean, chapitre 16, versets 4 à 11. Je vous ai dit ces choses, dira Jésus, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Jésus, si nous lisons les chapitres qui précèdent, est en train, après avoir participé à la dernière Pâque, à ce dernier repas dans la chambre haute, a annoncé à ses disciples qu'il allait devoir repartir vers le Père. Mais, malgré qu'il doit repartir vers le Père, il y a une bonne nouvelle. Et ce matin, cette bonne nouvelle, elle est également pour nous, frères et sœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quel avantage extraordinaire! À ce moment-là, les disciples de Jésus ne peuvent pas saisir. Mais Jésus précise bien, vous vous en souviendrez quand le moment sera venu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas saisir ce qui nous arrive pour l'instant. À vue humaine, on pourrait dire, mais quoi, Dieu, tu nous as abandonnés? Dieu, pourquoi permets-tu ces choses et de tels événements? Et pourtant, mon frère, ma sœur, ce matin, il est avantageux à cette époque, alors que Jésus vit au milieu de ses disciples, il leur dit, il est avantageux que je m'en aille, que je retourne vers le Père. Pourquoi? Parce que là, je vais vous envoyer le Consolateur. Moi, d'une certaine manière, dirait Jésus, je peux être là physiquement avec une certaine quantité de personnes à la fois. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, celui qui convaincra de péché, de justice et de jugement, lui, l'Esprit de vérité, il n'est pas simplement à un endroit, figé à un endroit comme était Jésus de Nazareth. Mais le Saint-Esprit, il est en toi, il est en moi, il est en nous. Il est en aussi grand nombre de ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Notre avantage extraordinaire, le Consolateur, en 4 points de base. Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur le Consolateur, sur le Saint-Esprit. Mais ce matin, je voudrais vous laisser 4 points sur le cœur. 4 points qui vont vous ramener à la base. 4 points qui vont faire que vous allez vous souvenir des promesses de Jésus-Christ. 4 points qui vont faire que vous allez pouvoir de nouveau être dans cette dynamique, parce que le Saint-Esprit est une dynamique. Ces 4 points vont pouvoir vous emmener, frères et sœurs, de pouvoir savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Le premier, c'est que le Saint-Esprit, il convainc. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit, il enseigne et il donne la paix. Le troisième point, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et le quatrième point, c'est que le fruit de l'Esprit Saint,
De quoi il est renfermé? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Nous allons entrer dans le premier point, le Saint-Esprit convainc. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 7 à 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Le Saint-Esprit convainc, mon frère, ma soeur. Alors que ce matin, je suis là, en train d'apporter cette parole, cette bonne nouvelle, le Saint-Esprit, là où tu es, peut te convaincre qu'il est celui qui peut bouleverser ta vie. Il peut te convaincre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il peut te convaincre qu'il est à la droite, assis auprès du Père. Il peut te convaincre que nuit et jour, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur chacune de nos vies. Il est celui qui enverra toute la consolation, le Saint-Esprit. Le deuxième point, tellement important, c'est que le Saint-Esprit, il enseigne. Il enseigne à travers la parole de Dieu. Cette parole de Dieu bénissante. Médite-la, jour et nuit, dira Moïse à Josué. Médite-la. Et puis quand Josué va entrer dans son ministère, l'Éternel lui-même lui dira de méditer cette parole, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, Josué, mais garde-la, espère en elle, mets ta confiance en elle. Le Saint-Esprit l'enseigne, il donne la paix, il procure la paix. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous savez, frères et sœurs, je peux lire que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ma maman, pendant des années, m'a partagé ce verset-là. Et lorsque j'étais à l'école du dimanche, tout enfant, les sœurs en Christ qui me partageaient cette parole, et en particulier ce verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », vous auriez pu me le dire pendant des années. Cela sonnait bien dans mon raisonnement, mais n'a pas bouleversé ma vie. Mais le Saint-Esprit, au moment donné, où moi j'ai accepté de donner, de confier ma vie au Seigneur, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans ma vie, dans mon être, dans mes pensées. Il m'a convaincu que Dieu m'a tellement aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus-Christ, afin que moi qui vais croire, je puisse être pardonné de tous mes péchés et que je puisse recevoir la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Mais cela, ça vient de l'enseignement de toutes choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous rappelle ces choses. Alors que nous lisons, alors que nous méditons, jour après jour, la parole de Dieu. Alors que, peut-être comme moi, vous n'avez pas une grande mémoire. Mais au moment favorable, le Saint-Esprit va vous rappeler les paroles et les promesses que Dieu a données pour ses enfants. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Saint-Esprit fait plus qu'enseigner, frères et sœurs. Mais il vient, il nous donne la paix, cette paix qui est là, dans le cœur et dans la nature de Jésus-Christ. Cette paix que nous avons tellement besoin dans ces temps tellement agités. Nous avons besoin de goûter à la paix. Nous avons besoin que nos foyers où là sont confinés nos enfants, épouses, nous avons besoin ensemble, n'étant pas habitués à nous retrouver presque 24 heures sur 24 sous le même toit, nous avons besoin de retrouver la paix. Nous avons besoin de retrouver la joie. Et toutes ces choses, le Saint-Esprit nous les donne. Parce que nous l'avons lu dans la parole, que toutes ces promesses sont pour nous. Le Saint-Esprit nous les enseigne, nous les acceptons, il vient nous convaincre que ces réalités sont bel et bien pour nous, et nous pouvons dès à présent être remplis de la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence. Le troisième point, nous devenons le temple du Saint-Esprit.
Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Littéralement, mon corps ne m'appartient plus. Oh, pourtant, c'est moi qui suis en train de vous parler là. Mais je vous parle ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Si ce matin, je suis là devant vous, c'est parce que je veux obéir à Jésus-Christ. Et nous voulons, à travers cela, réaliser que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit vient et fait sa demeure en nous. Mais si nous voulons que ce Saint-Esprit demeure en nous, reste avec nous, continue de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, nous devons méditer la parole de Dieu, afin de recevoir, afin d'être renouvelés de cette eau vive qu'est la parole de Dieu. Alors nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, et alors que les nouvelles aux informations sont mauvaises, alors que il y a de l'effroi, alors qu'il y a de la crainte, alors qu'il y a toutes ces choses, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me procurer sa paix, sa joie. Mais je dois savoir que je ne m'appartiens plus. Ma vie, j'en ai fait un choix. Et j'ai donné cette vie de pécheur à Jésus-Christ de Nazareth. Je lui ai confié. Et je sais, mon frère, ma sœur, que si tu es né de nouveau, tu as confié ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, tu peux dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Et ta vie rend témoignage que tu es le temple du Saint-Esprit. Par ton comportement, par ta manière de parler, par ta manière de te tenir, par ta manière d'envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es un agitateur dans ton comportement, dans tes écritures? Ou est-ce que tu es procurateur de la paix? Est-ce que tu procures la paix en envoyant des messages sur Facebook ou les réseaux sociaux? Est-ce que quand tu téléphones à ta famille, est-ce que tu rassures cette famille? Ou est-ce que tu agaces peut-être cette famille? Ou peut-être tu fais peur davantage à cette famille? Du moins, tu ne rassures pas ta famille. Alors que le Seigneur a des projets pour ta vie. Pour toi qui es le temple du Saint-Esprit. Oh, nous ne pouvons pas ce matin nous réunir dans le temple qui est fait de pierre et de mortier, bien habillé, bien agencé certes, qui est à la rue Paul Pasture à Ronsard. Nous ne pouvons pas nous rassembler là, mais là où nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et là où est le Saint-Esprit, il se passe toujours quelque chose, me dit la parole de Dieu. Le quatrième point et dernier point, frères et sœurs, le fruit de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit, il prend de ce qui est du Père et a tout donné à son Fils Jésus-Christ. Et nous recevons de Jésus-Christ sa nature même, son essence même, qui est un seul et unique fruit. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22-23, voici ce que nous déclare la parole de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà aussi ce qu'est cet avantage incroyable. Cet avantage exceptionnel. Quel avantage exceptionnel! Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. N'avons-nous pas besoin, dans ces temps bien agités, d'amour? Oh, je ne parle pas de l'amour charnel. Je ne parle pas de l'amour éros, mais je parle du véritable amour. Cet amour qui a été manifesté à la croix de Golgotha et qui était jusqu'à donner sa vie. Lui le pur, lui le saint. Lui qui ne méritait pas ça, il l'a fait par amour pour nous. Et c'est de cet amour-là, un amour qui s'est donné, un amour qui a renoncé à qui il était, le Fils de Dieu.
Il est venu pour nous. La joie, il a une joie d'être avec ses disciples. Alors qu'il est là dans cette chambre haute, notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est là et qu'il sait que dans les heures qui vont suivre, il va être mis à mort. Il va être rejeté par sa nation. Il va être crucifié. Et pourtant, il est dans cette chambre haute avec un cœur rempli de joie d'être avec ses amis, ses disciples. La paix, cette paix que nous avons parlé qui surpasse toute intelligence, elle est là et elle fait partie de la nature même de Jésus-Christ. Et parce qu'il a répandu le Consolateur en toi, en nous, nous sommes remplis de sa paix. La patience, oh combien nous avons besoin dans ces temps de patience. Mais cette patience, elle se trouve également dans le Consolateur. La bonté, la bénignité, la fidélité. Nous avons besoin de tout ce qui est renfermé dans le fruit de l'esprit afin de pouvoir vivre en paix et de manière tranquille, afin de pouvoir nous servir de ces circonstances pour pouvoir apporter quelque chose de différent dans notre foyer, dans nos familles et là où le Seigneur nous donnera d'aller. La douceur. N'avons-nous pas besoin de douceur en ces temps bien agités? La tempérance. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce matin, tu vas te dire, comme ses disciples, sur le chemin en route vers Emmaüs, et te dire, tout est fini. Nous ne pouvons plus nous rassembler dans notre église. Nous ne pouvons plus participer à ces temps de communion fraternelle. Ou est-ce que ce matin, tu vas te dire, mais oui, cette parole, cette bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus-Christ nous a envoyé le Consolateur. Je ne suis pas seul, même si je demeure seul dans ma maison. Mais le Consolateur est à mes côtés. Je vais prendre ce temps, prier, intercéder, afin que le Consolateur veille sur ceux que je ne peux pas venir serrer dans mes bras, ceux que je ne peux pas toucher pour l'instant physiquement. Mais je vais prendre la chose à cœur afin de pouvoir être une source de bénédiction pour les miens. Je vais conclure, frères et sœurs. Nous sommes conscients que rien n'arrive sans la volonté de Dieu sur la terre. Et nous l'avons vu dans Lamentation de Jérémie. Nous sommes conscients que rien ne peut arriver sans sa volonté. Non pas que Dieu a créé ce malheur, que Dieu a créé cette maladie. La maladie est venue à cause que l'homme a laissé entrer le péché, malheureusement, dans le monde. Mais rien ne peut dépasser notre Dieu. Rien ne le dépasse. Il voit toutes choses et il connaît toutes choses. Et nous l'avons vu et nous avons lu un passage dans les psaumes. Jésus a dit lui-même qu'il est avantageux qu'il s'en aille afin de nous envoyer le Consolateur. Un avantage incroyable, un avantage exceptionnel. Le Consolateur est là à notre disposition. Frères et sœurs, maintenant, remplis du Saint-Esprit, soyons des vecteurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Que nous puissions nous servir de Facebook, que nous puissions nous servir de YouTube, que nous puissions nous servir de tous les moyens de communication qui sont là à notre disposition. Oh, ne pas envahir ni embêter les gens, mais d'apporter, de proposer simplement cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais ne soyons pas simplement de ceux qui proposent des choses, mais qui ne vivons pas ces choses. Mais bien plus encore, que le jour où la vie reprendra son cours normal, où l'on pourra sortir de nos foyers, que là, sur nos lieux de travail, on puisse dire cet homme, cette femme était réellement différent. Alors que certains sont dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, que nous qui avons goûté à la bonne nouvelle de l'Évangile, nous qui ce matin avons entendu la bonne nouvelle, oh non pas de moi, mais la bonne nouvelle de la parole de Dieu, frères et sœurs, que le Consolateur est à notre disposition. Il est venu pour nous sauver, nous délivrer, nous affranchir, nous enseigner,
nous convaincre et nous remplir du fruit de l'Esprit, nous, le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse vous garder, vous protéger, et que nous puissions repasser cette parole dans nos cœurs, et que nous puissions, tout au long de cette semaine, rechercher les autres attributs qui sont attachés également au Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Je vous embrasse bien fort, frères et sœurs, et dans le nom de Jésus-Christ, nous continuons de prier pour vous. Continuez aussi le mardi à 19h, la deuxième partie de l'étude biblique de notre frère Michael Williams. Que vous puissiez continuer de vous nourrir. Continuez également, frères et sœurs, à garder ce temps de communion avec la participation de votre famille, là confinée, là où vous êtes. Cette cellule familiale, et si vous êtes seul, lisez la parole. Profitez de ces moments pour vous ressourcer. Profitez de ces moments pour vous faire du bien ensemble et d'avoir ce temps de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Après la prédication que nous venons d'entendre sur le Saint-Esprit, j'avais vraiment à cœur de vous partager un de mes chants, qui est pour moi comme une prière qu'on peut lui adresser. Alors je vous invite juste à d'abord l'écouter, et puis après à vous joindre à moi et à le chanter avec moi. Souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté, souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, révèle-toi. Nous t'accueillons, nous t'invitons, rends-nous sensibles à ta voix. Et je vous invite à chanter avec moi et faisons-le vraiment comme une prière. Souffle d'amour, souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté, souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, révèle-toi. Nous t'accueillons, nous t'invitons.